Bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 191, 191. Cette suggestion est consacrée au film My Fair Lady, signé George Cukor, et c'est l'adaptation sous forme de comédie musicale d'une pièce de Bernard Shaw qui s'appelle Pygmalion. Alors, le film My Fair Lady est considéré comme une des dernières étincelles envoyées par cette formidable industrie du rêve qu'a été et que demeure dans nos souvenirs Hollywood. C'est un film qui est sorti en 1964 et où Hollywood a mis tous les moyens pour faire de cette adaptation cinématographique de la pièce de Bernard Shaw, d'une part une comédie musicale doublée d'un film de divertissement avec des moyens importants qui ont été mis en place pour des décors formidables. On reconstitue Londres des débuts du XXe siècle, des costumes extraordinaires aussi, et des moyens pour filmer qui sont très importants, avec des mouvements de travelling, des panoramiques, mais aussi ce qu'on appelle des mouvements de grue, c'est-à-dire la caméra est au sommet d'une grue qui circule et qui dessine des courbes de mouvement qui sont absolument enchanteresses pour le regard des spectateurs. Bref, de la belle ouvrage, du divertissement cinématographique comme Hollywood et surtout Hollywood savait le faire à l'époque. Alors pour ce film, les studios hollywoodiens ont convoqué George Cukor, qui était connu à Hollywood, d'abord comme un réalisateur, filmmaker de grand talent, qui maîtrise son ouvrage, et qui était connu comme le réalisateur des femmes. Il aimait bien filmer des personnages féminins. Et pour cela, il va réunir un casting qui est assez impressionnant. D'une part, Audrey Hepburn, à la fois fragile, enfantine, puérile, innocente, ingénue au vrai sens du terme, et en même temps capable de sentiments qui vous bouleversent le cœur et le fait battre à la chamade. Audrey Hepburn étant considérée comme une actrice non pas sensuelle, sexy si vous voulez, mais comme le modèle idéal de la personne que la bien-pensance de l'époque considérait comme l'épouse idéale, voilà, la personne à épouser, voilà. Et à côté de Audrey Hepburn, un vieux de la vieille, enfin un acteur bien expérimenté qui s'appelle Rex Harrison, et qui joue le rôle de Pygmalion, c'est-à-dire du professeur Higgins. L'histoire, elle est connue de la pièce de Bernard Shaw. À la sortie d'un spectacle, le public est d'une représentation, le public est pris par une forte averse et donc se retrouve à attendre la fin de la pluie sous les porches d'une voûte de galerie, et évidemment qui servent de refuge face à la pluie torrentielle. Et c'est là qu'il va y avoir un mélange, au fond, des classes sociales qui, au début du XXe siècle, ne se mélangent pas beaucoup. Et ce mélange va retrouver d'une part une fleuriste qui parle avec un accent entre guillemets vulgaire, cockney, qui s'appelle Eliza Doolittle, et un professeur de linguistique très imbu de lui-même, très arrogant, bref, très snob britannique. Et après avoir repéré, parce qu'évidemment dans ce mélange, eh bien, il y a la communication de la langue, mais cette langue qui est unique, eh bien, en même temps, elle fait apparaître des distinctions de classe sociale selon la prononciation avec laquelle elle est utilisée et prononcée, cette langue. Et donc, le professeur Higgins va se rendre compte que
cette fleuriste qui est issue du bas peuple par son parler, ça apparaît clairement. On n'est pas loin déjà de ce que Bourdieu appellera la distinction dans ses analyses sociologiques, c'est-à-dire les signes d'appartenance à telle ou telle caste sociale et sociopolitique. Eh bien, il émet le pari, il propose à cette fille, Eliza Doolittle, de la transformer en une aristocrate type modèle en un laps de temps très court pour qu'elle puisse assister et en donnant le change en quelque sorte à une très grande réception mondaine dont le début du XXe siècle londonien avait le secret. Alors, sur ce modèle d'histoire, George Cukor va apporter et Hollywood vont apporter leur grain de sel particulier. Dans la pièce de Bernard Shaw, il y a une impertinence, il y a un aspect sinon révolutionnaire, du moins réformiste, qui critique l'arrogance de classe et ce grotesque sentiment de supériorité en le désamorçant de l'intérieur, le pulvérisant de l'intérieur, en montrant que si c'est uniquement une façon de parler qui vous distingue et vous rend soi-disant supérieur aux autres, eh bien c'est très facile parce que ça on peut l'enseigner à tout le monde et que donc n'oubliez pas, cher snob de l'aristocratie, pour reprendre la formule de Montaigne, qu'aussi haut que vous soyez assis, vous n'êtes jamais assis que sur votre cul, comme disait Montaigne. Et donc, il y a un propos un peu impertinent. Ce qui est intéressant dans le divertissement musical qui nous est proposé, c'est que ça rajoute une sauce à l'américaine et à la Hollywood. À la Hollywood, c'est que d'une part, il faut qu'on soit consensuel. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire la révolution, on est là pour affirmer le sentiment que, bon, si aux hommes de bonne volonté, eh bien, la paix, pour les hommes de bonne volonté, la paix est possible et que le bien-être est aussi tout à fait possible et qu'il n'y a pas lieu de chercher la révolution pour la révolution, mais d'être conforme à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement d'une société, c'est-à-dire l'American Way of Life, du mode de vie américain. Et puis, d'autre part, il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire particulière des États-Unis. La société des États-Unis, elle est issue d'un mouvement anticolonialiste. Ce sont des colonies de Sa Gracieuse Majesté qui, à la fin du XVIIIe siècle, se révoltent et s'émancipent de la tutelle britannique. Et que par rapport au Royaume-Uni, eh bien sûr, ils assument une origine commune, mais que les États-Unis prétendent décliner sur un mode plus démocratique, plus populaire, d'où la Constitution de la fin du XVIIIe siècle, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est une belle expression qu'on retrouve, même si cette société américaine émergente n'est pas à une contradiction près, puisqu'il faudra attendre près d'un siècle pour que l'esclavage soit aboli. Mais en étant aboli, ça n'empêchera pas l'apartheid de continuer à exister jusqu'à la fin des années 1960. Donc un siècle de plus. Et il faudra attendre Obama pour que un colored man puisse devenir président des États-Unis. Donc le chemin est long et il comprend ses propres obstacles. Mais revenons au film My Fair Lady. Eh bien, disons que avec Hollywood et George Cukor à la manœuvre et tout ce contexte sociopolitique, eh bien, on en est dans un contexte où on veut faire de l'impertinence qui est conforme à l'idéologie du fameux melting pot, du creuset, où tout le monde a des chances égales, quelle que soit son origine et quelle que soit en principe la couleur de sa peau, mais on fait de l'impertinence sur un mode et selon des modalités parfaitement conservatrices, c'est-à-dire pour consolider un système en place et non pas pour le remplacer par quelque chose de plus innovant et de plus émancipateur. Et c'est en ça que Hollywood est aussi une industrie du rêve et donc
le film est idéologiquement quand même très marqué, mais comme c'est une grande réussite en tant que film de divertissement, n'est-ce pas, entertainment comme disent les Anglais, enfin comme on dit en anglo-saxon, eh bien c'est une réussite et il est évident que le charme, la grâce, même quand elle parle en cockney, de Audrey Hepburn, y sont pour beaucoup assurément, et une certaine maturité, un peu patapouf au final, du personnage de Rex Harrison, du professeur Higgins, y contribue aussi, parce que même celui qui prétend donner des leçons à tout le monde, eh bien parce que c'est un être humain, il reçoit une claque de la vie qui lui constitue pour lui la plus belle des leçons, parce qu'il apprend que quoi que ce soit les enseignements dogmatiques que l'on prodigue, eh bien on est soi-même un être humain et on s'adresse à des êtres humains et que les êtres humains méritent tout le respect qu'on leur doit. Quelle que soit leur origine sociale, eh bien c'est un film qui est une réussite et qui est présenté à l'Odyssée dans le cadre des coups de cœur de Noël et de fin d'année que nous proposons à notre public de spectatrices et de spectateurs. Et donc c'est un film à revoir. C'est un film à revoir où, je l'espère, dans ce qui est votre salle de cinéma préférée, l'Odyssée. Merci pour votre attention, à très bientôt, au revoir.